que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons que ta parole puisse faire du bien à nos âmes. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Viens prendre le contrôle de tout dans nos vies et dans toute l'assemblée. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne saurons être agréables à Dieu. Viens nous préparer pour le grand jour de l'enlèvement. Viens nous préparer à pouvoir accomplir tes œuvres. Viens prendre le contrôle pour que nous diminuions et que toi tu croisses. Ce matin, conduis quelqu'un au salut et que les anges dans les cieux puissent se réjouir de ce que quelqu'un vient de naître dans le royaume. Fais de ce lieu une maternité spirituelle. Viens convaincre quelqu'un et viens consoler quelqu'un d'autre. Viens guérir et délivrer ceux qui s'attendent à toi. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous affranchir. Saint-Esprit, par ta vérité, viens nous affranchir. Toi qui sondes les cœurs, nous voulons que tu nous dises notre cœur. Que les pensées cachées de nos cœurs soient révélées. Nous voulons voir Jésus. Montre-nous Jésus. Conduis-nous vers Jésus. Révèle-nous Jésus. Afin que nos vies soient transformées. Nous voulons avoir nos vies transformées pour que nous soyons différents du monde. Ôte de nos vies tout ce qui est du monde. Et qu'un vrai réveil commence dans nos cœurs. Et embrase toute ton assemblée. Seigneur, que celui qui s'attend à toi ce matin soit touché par ton Esprit Saint. Touche quelqu'un parmi nous afin qu'un lien soit rompu et qu'une chaîne soit brisée, que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, que des miracles soient accomplis. À ton nom que nous portons, nous te prions de donner gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais que la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Que toute ta gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler du mouvement du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir un vrai réveil dans nos vies sans la présence du Saint-Esprit. L'Assemblée ne peut pas connaître la gloire de Dieu
Si le Saint-Esprit n'est pas présent. Et comme je vous l'ai dit, de plus en plus, les enseignements sur le Saint-Esprit sont en train de disparaître de nos assemblées. Et nous avons commencé par diriger nos assemblées de nous-mêmes, alors qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger nos assemblées. Et le Saint-Esprit doit également conduire, n'est-ce pas, nos vies à nous. Mais nous sommes devenus très suffisants au point que nous avons laissé le Saint-Esprit de côté et nous dirigeons nous-mêmes nos propres vies. Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous laissons de parler du Saint-Esprit, la foi dans le Saint-Esprit va disparaître de nos vies. Et nous voulons plus de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos assemblées. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler un peu tel que le Seigneur voudra nous conduire. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16. Et nous allons lire du verset 6 au verset 15. Et voici ce que nous lisons. Amen. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Bien-aimé, ici, Jésus est en train de parler à ses disciples avant sa crucifixion. Et comme je vous l'avais déjà dit, toute séparation crée toujours la tristesse. Gloire à Dieu. Même si celui qui s'en va, c'est pour une mission bien définie, même si c'est pour son bien, ceux qui laissent deviennent tristes. Et des fois, si lui-même il n'est pas fort, il est triste et des fois même, au cours des séparations, on pleure.
Et voyez-vous, le Seigneur a fait 3 ans et demi avec eux. Et jamais ils n'ont vécu un tel moment, un tel amour. Ils leur disaient, je vais partir, mais quand le moment est venu où vraiment, ils ont vu que ce qu'il dit là, c'est vrai. Leur cœur était envahi par la tristesse. Et Jésus a dit, cependant, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, je dois partir. Je vous dis la vérité. Mon départ est un avantage pour vous. Gloire à Dieu. Mon départ est avantageux. Donc ne soyez pas tristes. Il y a des avantages dans mon départ. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. J'ai comme l'impression que selon ce que le Seigneur est en train de dire, la présence du consolateur est plus avantageuse que sa présence à lui. C'est-à-dire, c'est comme si, comme le Seigneur est là, c'est vrai que c'est bon. Mais il y a quelque chose de plus fort qui va se passer quand lui va s'éclipser et il va envoyer le consolateur. Il y a quelque chose de plus fort qui va se passer. Bien aimé, nous n'avons pas vu Jésus dans la chair. Mais c'est pas son esprit en nous que nous le voyons. Gloire à Dieu. Un chrétien qui ne se rend pas compte de la présence de l'Esprit de Dieu à ses côtés, la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire, il ne peut jamais jouir de la paix de Dieu. Il ne peut pas connaître ce qu'on appelle l'assurance du salut. Il peut voir combien il est élevé et que les ennemis, les adversaires, c'est-à-dire Satan et les démons, sont sous ses pieds. Il ne peut les voir. Il ne peut pas avoir la révélation de la lettre. Parce que en lisant la lettre, il va les comprendre intellectuellement alors qu'il faut les comprendre spirituellement. Mais Jésus lui-même a dit, la lettre tue, mais l'esprit qui vivifie. Donc l'Esprit de Dieu est caché dans les Écritures. Et c'est lorsque l'Esprit qui est dans la lettre entre en contact avec votre esprit que la révélation se manifeste. Le chrétien doit être quelqu'un qui recherche continuellement la présence de l'Esprit dans sa vie et à ses côtés.
Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Par rapport à ça, c'est une promesse déjà accomplie. Gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes plus là comme au jour de la Pentecôte, attendant la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Et nous sommes dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Il suffit simplement que nous nous ouvrons et le Saint-Esprit va entrer en nous. Donc ce n'est plus un moment pour nous de dire, comme nous allons prier comme les apôtres, Saint-Esprit, descends, que la promesse s'accomplisse. La promesse est déjà accomplie. Et nous sommes dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Il suffit que nous comprenions quelle est l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, pourquoi nous devons l'avoir, quels sont les avantages que nous avons et que nous ayons foi en cela et Dieu va l'accomplir dans nos vies. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Tant que vous n'entendrez pas parler du Saint-Esprit, vous n'aurez jamais la foi dans le Saint-Esprit. Paul a posé une question dans Acte 19 aux disciples de Jean qui prêchaient. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Alléluia. Peut-être il y aura des gens qui vont dire, mais depuis longtemps, le passé est en train de parler de l'Esprit, mais est-ce qu'il ne va pas arrêter et nous donner le disque est rayé? Il faut qu'il joue un autre disque. Frère, même si le disque est rayé, le disque est si important que je continuerai de le jouer rayé comme ça, jusqu'à ce que tu t'habitues à son son et que ce que Dieu veut soit accompli dans ta vie. Parce que sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas être un chrétien efficace entre les mains de Dieu. Alléluia. Et puis il dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Amen. Il convaincra le monde du péché. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes disent, je crois l'avoir entendu la semaine dernière, où les gens me disaient, moi, je n'évangélise plus parce que plus je vais à l'évaluation, je constate que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. Les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Je dis jusqu'à... Alléluia. À cause de ça, moi j'ai cessé de le faire. Quelqu'un m'a dit non. Moi je crois que ça là, comme nous là on va travailler, on gagne l'argent pour amener à l'église. Donc ce n'est pas à nous d'aller évangéliser, c'est aux serviteurs de Dieu d'aller évangéliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je veux vous dire une chose. La grande mission que Dieu a confiée à l'église, pas aux serviteurs de Dieu, mais que Dieu a donnée à son église, c'est d'aller partout prêcher l'évangile.
Mais le problème, c'est quoi? Quand vous allez parler à des païens, quel que soit comment on appelle, ta manière de bien parler, d'expliquer les choses, ce n'est pas la manière dont tu expliques les choses qui va faire que celui à qui tu parles là va donner sa vie à Jésus, va être convaincu du péché. Non, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui convainc ton interlocuteur du péché. Et il va donner sa vie à Jésus. Quelqu'un m'entend? Vous m'écoutez bien. C'est bon de sortir et d'évangéliser. Mais tu dois savoir que tu dois déjà avoir à toi le Saint-Esprit avant d'aller évangéliser. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui convainc ton interlocuteur du péché et il donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas ton discours qui convainc quelqu'un. Non, le Saint-Esprit en toi, quand tu sors et tu évangélises, tu annonces la parole de Dieu à un païen, ton discours peut être bien arrangé. Tu peux parler bien la langue de Molière et démontrer que tu maîtrises le français, que tu maîtrises l'évangile. N'oublie pas, la Bible a dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est le Saint-Esprit en toi qui peut convaincre quelqu'un. Quand la personne t'écoute là, c'est le Saint-Esprit qui convainc la personne. Même des fois, tu peux être devant quelqu'un en train de lui parler. Et pendant que tu lui parles, il entend par le Saint-Esprit quelque chose d'autre. Mais il va falloir que tu t'approches de lui d'abord. Et pendant que tu lui parles, le Saint-Esprit par toi peut dire quelque chose. Alléluia. Vous pouvez vous trouver devant quelqu'un en train de l'évangéliser. Et pendant que vous parlez, la personne va constater que tout ce que vous lui dites là, que c'est comme si vous vivez avec lui. Il vous prend comme un prophète. Quelqu'un qui est en train de lui dire sa vie. Alors vous là, vous parlez seulement. Mais le problème c'est quoi? Le Saint-Esprit se saisit de votre vie et commence par parler. Et tu vas commencer par raconter la vie de la personne. Parce que le Saint-Esprit en toi. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être efficaces pour Dieu. Jamais. Personne ne peut être efficace. Donc le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de convaincre le pécheur du péché. Pourquoi? Parce que dans Romains 3, du verset 9 au verset 10, il a dit ceci. Amen. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Le monde a sa manière de vivre.
à sa façon de voir les choses. Ce que vous appelez péché pour le monde, ce n'est pas un péché. Et la Bible dit, dans l'humanité tout entière, tous ont péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun homme ne peut convaincre son prochain du péché. Pourquoi? Parce que lui-même est un pécheur. Comment un pécheur peut convaincre un pécheur du péché? Aucun homme ne peut convaincre son prochain du péché. C'est Dieu seul qui peut convaincre du péché. C'est pourquoi quand Jésus est devant les hommes et il leur parle, ils ne peuvent pas résister à ce qu'il leur dit. Parce qu'il les connaît. Et il leur dit leur pensée. À telle enseigne qu'ils sont obligés soit de le suivre, soit de partir mais dans une colère parce qu'il vient de leur dire une vérité qu'ils ne veulent pas reconnaître. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour continuer en nous ce que Jésus a commencé. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en nous, pour continuer ce que Jésus a commencé. Ce n'est pas seulement les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et les enseignants qui sont mandatés pour continuer ce que le Seigneur a commencé. Bien-aimés, vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes ne peut connaître Christ si nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas que nous avons besoin du Saint-Esprit pour que les gens du monde soient convaincus du péché. Donc, le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde du péché. Gloire à Dieu. Alors, quand tu évangélises quelqu'un et que la personne ne reçoit pas, tu dois te poser la question de savoir, Saint-Esprit, pourquoi tu ne l'as pas convaincu? Est-ce que j'ai fait quelque chose contre toi pour que tu ne puisses pas convaincre la personne? Au lieu de traiter la personne d'incrédule, il est trop dur de tête. Non, il ne s'agit pas de ça. Toi-même qui évangélise, tu dois te remettre en cause pour te dire, est-ce que j'ai laissé la place qu'il faut au Saint-Esprit pour qu'il fasse le travail qui lui revient? Donc, au lieu d'accuser le pécheur, tu dois chercher à savoir à quel niveau toi-même tu as failli. Amen. Jésus a bien dit à ses disciples, après leur avoir dit d'aller par tout le monde, il leur a dit, sans que le Saint-Esprit n'ait pas encore descendu en vous, ne partez pas. Attendez d'abord. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, le travail ne peut pas être efficace. Donc un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui n'a pas compris qu'il doit attendre que le Saint-Esprit descende sur lui avant d'être efficace pour Dieu, commettra beaucoup d'erreurs. Il peut servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Pour servir Dieu dans sa volonté, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. Et là, vous allez accuser Dieu de ce qui n'a pas approuvé votre témoignage. C'est le Saint-Esprit
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Tant que le désir ardent d'avoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, ne va pas nous saisir. Malgré que la promesse est déjà accomplie, vous n'allez pas l'expérimenter. Amen. Donc, il vient pour convaincre le monde du péché. Alléluia. Amen. Et puis nous continuons. Convaincre le monde du péché. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Bien-aimé, en réalité, personne n'est juste sur cette terre. Mais le Saint-Esprit vient pour convaincre de la justice. Mais qui le Saint-Esprit vient convaincre de la justice? Celui que le Saint-Esprit vient convaincre de la justice, c'est celui qui croit en Jésus. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de juste. Pas un seul juste. Mais le Saint-Esprit viendra pour convaincre de justice. Mais le Saint-Esprit viendra convaincre qui de justice? Le Saint-Esprit viendra convaincre celui qui croit en Jésus de justice. Et dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14 à 15, nous lisons ceci. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit que tel que Moïse a érigé le serpent terré dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Dans le désert, alors que Dieu conduisait le peuple d'Israël, à cause de ce qu'ils ne sont pas en train de marcher comme Dieu veut, Dieu a envoyé un serpent brûlant dans le désert. Lorsque le serpent mord quelqu'un, la personne meurt sur le champ. Et donc les gens étaient en train de mourir dans le désert. Et Moïse est allé dans la présence de Dieu et a dit à Dieu, mais tu as amené ce peuple dans le désert pour le tuer. Mais comment tu peux faire les choses comme ça? Mais c'est pas normal. Quand les gens entendent ce qui se passe, ils vont dire que leur Dieu n'est pas assez fort pour les sauver. Il les a amenés dans le désert pour les tuer tous. Dieu donne un conseil à Moïse. Il dit, va prendre de l'airain et fais l'image du serpent en airain. Mets-le sur une perche
et mets-le en haut sur une montagne. Moi, je ne veux pas enlever le serpent. Non. Je laisse le serpent là. Et le serpent va continuer à mordre les gens. Mais si quelqu'un est mordu par le serpent et que la personne regarde sur la montagne, là où tu vas mettre le serpent derrière, le venin n'aura plus d'effet sur lui. Mais si quelqu'un ne regarde pas, tu vas mourir. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as un choix à faire. C'est que si le serpent te mord, tu peux être guéri si tu regardes sur la montagne ou surtout le serpent derrière. Maintenant, si tu ne regardes pas et tu t'attaches à la morsure, tu vas mourir. Et Jésus a dit, tel que Moïse a hissé le serpent terrestre dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera hissé. Et quiconque tournera le regard vers lui sera sauvé. Donc quiconque veut avoir la vie éternelle doit tourner le regard vers Jésus. Or, personne ne peut entrer dans le royaume s'il n'est pas juste. S'il n'est pas justifié, il ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, la seule chose qui te justifie, c'est de tourner tes regards vers Jésus qui est mort à la croix. C'est de croire à ce qu'il a fait. C'est à partir de ce moment-là que ta justice est manifestée. Mais le problème c'est quoi? Tu peux être justifié sans être convaincu de la justice de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de la justice. C'est le Saint-Esprit qui vient te confirmer que devant Dieu, tu es juste. Beaucoup de personnes sont des chrétiens, mais qui ne sont pas convaincus de la justice de Dieu dans leur vie. Et dans leur vie, tu vas constater qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Dans Romains 3, versets 21 à 26, nous lisons ceci. Amen. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime prospiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Quand nous lisons ce texte, je ne vais pas faire trop de commentaires, nous comprenons que vous êtes justifiés par la foi en Jésus. Quel que soit qui tu es, tu peux pratiquer toutes les bonnes œuvres
Et les hommes peuvent te voir juste. Mais devant Dieu, tu n'es pas justifié. Parce que ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un puisse se glorifier. Pour que Dieu te déclare juste, il faut d'abord que tu crois en Jésus. Et lorsque tu crois en Jésus, Dieu te justifie. Le monde peut te condamner, mais le tribunal de Dieu te justifie. Mais le problème, c'est quoi? Il faut que tu sois convaincu de cela. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous allez voir des gens, toute leur prière, c'est la confession. Toute leur prière, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. Comme si Dieu ne les a jamais pardonnés. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que toi, que tu es juste. Pourquoi? Parce que le diable est l'accusateur des frères. Tout le temps, le rôle du diable, c'est de te dire, toi, tu crois que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que toi, tu peux parler, Dieu va entendre? Beaucoup de chrétiens ne croient pas en leur prière parce que le diable vient les accuser tous les jours qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que quelqu'un comme toi, quelqu'un comme toi, est-ce que Dieu peut t'écouter? Le Dieu va te rappeler un péché que Dieu a déjà passé depuis. Gloire à Dieu. Donc, le Dieu va te rappeler que tu sais qu'il y a un lien dans ta famille. Aujourd'hui, beaucoup de prédications qui nous parlent de liens, il faut couper les liens, il faut couper les liens. Il y a des églises où les liens on ne finit jamais de couper les liens. On ne finit jamais de couper les liens. Il y a toujours des liens. Faut couper. Et les gens coupent et ils coupent. Quand quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a un lien, il faut couper. Gloire à Dieu. Bon, alors, quelqu'un qui coupe les liens tous les jours là, est-ce que la personne là est convaincue? Est convaincue par le Saint-Esprit qu'il est juste? Donc, beaucoup de chrétiens se croient encore dans les liens parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que je ne crois pas au fait qu'il y a des liens dans nos vies. Non. Mais combien de fois il faut couper les liens? Combien de fois il faut couper les liens? Tu vas couper les liens pendant combien d'années? Pendant que tu es devenu chrétien, tu as encore tissé des liens. Les liens qui étaient dans ta vie quand tu as donné ta vie à Jésus, si tu les as déjà coupés, pourquoi il faut continuer encore à couper les liens? Ça veut dire quoi? Quelque part, le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu que tu es justifié. La Bible déclare il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Mais pour que je sache qu'il n'y a plus dans ma vie aucune condamnation, il va falloir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en moi qui me convainc que je suis justifié. Qu'aucun péché ne peut m'empêcher d'avoir accès aux bénédictions de mon Père. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras à la merci du diable. Il va toujours te dire.
Dans ta famille, ton grand-père, il a été riche. Et puis après, il est tombé à terre. Et la pauvreté s'est répandue sur la famille. Tu vois? Quand tu vas monter là. Quand tu vas monter là. C'est comme ça que tu vas descendre comme ton grand-père. Gloire à Dieu. Et voyez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, le diable vous parle régulièrement. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, le diable vous parle régulièrement. Rapidement même. Ce n'est pas un problème de je vais à l'église, non frère. Le diable va vous parler. Écoutez, vous ne connaissez pas le diable. Le diable. Attends, le monsieur. Il a vu Jésus, il n'a pas eu foi en Jésus. Et il est allé le raconter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Bon, s'il a parlé au Fils de Dieu, c'est toi, il ne va pas parler. S'il a dit ça à ton grand frère Jésus. Mais toi là, c'est quoi? Mais toi, tu es trop petit. Toi, tu es trop petit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne cours pas pour avoir le Saint-Esprit, surtout ces derniers temps-là, ces derniers temps, où il y a beaucoup de pasteurs menteurs, beaucoup de faux prophètes, qui parlent au travers d'eux. C'est pas le diable. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Il faut courir pour avoir le Saint-Esprit. Il faut courir pour avoir le Saint-Esprit. Le problème du Saint-Esprit, c'est une question aujourd'hui là. C'est une question de vie ou de mort. Toi qui as le Saint-Esprit, réveille le Saint-Esprit en toi. Réveille-le. C'est l'heure de vivre par le Saint-Esprit. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Réveillez le Saint-Esprit. Réveillez le Saint-Esprit qui dort en vous. Gloire à Dieu. Nous n'avons plus besoin d'attendre un jour de Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. La fête du Saint-Esprit, c'est tous les jours. C'est tous les jours, tous les jours. L'apôtre Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Tu dois chercher à être rempli du Saint-Esprit. Au jour le jour. Au jour le jour. C'est ça qui te fait de toi un chrétien efficace. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il est venu voir Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Il a attaqué à un moment où Jésus avait véritablement fait. Il avait véritablement fait. Il lui a dit, si tu es Fils de Dieu, dis à ces pierres qui deviennent du pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a besoin de faire des œuvres avant de reconnaître qu'il est Fils de Dieu? Il a besoin de faire les œuvres pour montrer que mon papa qui m'a engendré est mon père. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose de particulier? Non, c'est mon père. Si je le vois, je dis papa. Papa. Je n'ai pas d'œuvre à faire pour démontrer que mon père est mon père. Tu as besoin du Saint-Esprit pour dire à Satan, je ne suis pas comme ça. Comment vous allez faire pour reconnaître la voix du diable? Jésus nous dit, il est écrit. Par qui? Par mon Père.
Il est écrit. Mon Père a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je n'ai pas besoin de manger le pain avant d'être rassasié. La parole de mon Père que j'entends me rassasie déjà. Quelqu'un m'entend? Vous m'écoutez? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, les gens vont vous tromper et dire à Jésus, oh, tu n'as rien compris. Bon, je vais te dire une chose. Tu as vu? Et puis il dit, tu regarde tout ce que tu vois là. Le monde, la gloire du monde, tout ce que tu vois, les belles maisons, tout ça là, c'est à moi. Ce que je veux, c'est que je ne te demande pas beaucoup de choses. Je dis seulement que tu mettes un genou par terre. Ça me suffit. Et ces choses-là, je vais tout te donner. Je vais tout te donner. Frère, si le diable a dit ça à Jésus, mais toi là, toi tu es qui? Et puis on te dit de chercher Saint-Esprit, tu ne veux pas. Quand tu le passes en train de dire là, depuis que j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. Frère, tu te trompes. De quoi parle le pasteur? De quoi parle le pasteur même? Frère, je parle sérieusement. S'il a fait ça à Jésus, Jésus lui a dit, mon Père m'a dit qu'on adorera le Seigneur son Dieu seul. Pas autre chose. Je dis, c'est pas possible. Ce type-là, il est fort. Hein? Il le prend. C'est pour te dire que le diable ne se fatigue pas. Tant que tu n'es pas encore tombé dans son piège, il va le faire jusqu'au jour où tu vas quitter la terre. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ça là, c'est clair. Si tu ne crois pas, frère, il te dit, si tu ne crois pas ça, le diable va te zigouiller. Il prend le Seigneur, il le met sur le sommet du temple. Et maintenant lui-même il nous dit, maintenant je connais les Écritures. Il y a longtemps tu cites les Écritures, moi aussi je vais te citer. Il dit, il est écrit à ton sujet. Donc il le connaissait. Toi tu crois que le diable ne te connaît pas? Toi tu crois que le diable ne te connaît pas? Il te connaît bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais son épouse. Tu ne sais pas. La Bible a dit aussi longtemps que le mari vit, la femme est liée à son mari par la loi du mariage. Gloire à Dieu. Or, toi, tu es un être humain. Le diable est un esprit. Donc, un esprit ne meurt pas. Puisque tu étais son épouse, il te connaît très bien, très très fort. Donc entre vous deux, quelqu'un doit mourir. Pourquoi? Parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre qui est Jésus, que tu as vu qu'il est un bon époux. Et tu as décidé de l'épouser. Mais le problème, pendant que ton mari est vivant, tu ne peux pas épouser un autre mari. C'est pourquoi tu dois mourir. Tu dois mourir d'abord. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas épouser Christ. C'est pourquoi l'eau du baptême est le cimetière.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et le cimetière de celui qui veut épouser Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi? Il aurait épousé celui qui donne la vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque le diable constate que tu as disparu, il connaît la trace de tes pieds. Il cherche. Il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. Et il finit par voir que la trace de tes pieds est venue devant l'eau qui est le tombeau. Il dit, oh, c'est là au bord de l'eau, là, il pleure sa chérie. Il a perdu son épouse. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Malgré que tu es devenu l'épouse de l'autre, il sait que la loi du mariage est brisée. Mais il veut toujours vous récupérer. Gloire à Dieu. Donc pour qu'il ne te récupère pas, hein, il faut que l'esprit de l'époux vienne en toi. Pour que tu ne lui laisses pas le terrain pour t'attaquer et avoir le dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit là, il y a un avantage pour nous de le recevoir. Gloire à Dieu. Si quelqu'un te dit que le Saint-Esprit n'est pas important, c'est un assassino. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Alléluia. Et puis, il dit encore, dans le livre de Jean, toujours, il dit, il parle de jugement. Verset 11, il dit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer que le diable est un lion sans dents. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que Jésus-Christ, en allant à la croix, il a dépouillé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Notre casier judiciaire que le diable te tenait pour montrer à Dieu que nous sommes à lui, la mort de Christ à la croix a dépouillé l'ennemi de toutes les condamnations qu'il avait contre nous. Amen. Maintenant, pour que toi, tu saches que devant toi, Satan n'est rien et qu'il ne peut rien contre toi, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Vous voyez, vous allez constater que beaucoup de chrétiens ont peur des démons, ont peur de Satan. Si je dis maintenant, levons, on va lier l'ennemi. Si tu vois prier ici, si tu vois prier ici, tu vois les prières ici. Même les gens viennent avec chicote, coupe le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien qui a peur du diable et des démons, c'est un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que s'il avait le Saint-Esprit, il serait convaincu que le diable est déjà jugé. Ce n'est pas qu'il sera jugé, il est déjà jugé. On est là. Vous me suivez? Donc vous voyez, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, vous voyez comment il est exposé.
C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc le diable là, si tu as le Saint-Esprit, le diable n'est rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est dans le monde? Hein? Qui a été précipité des cieux? C'est le diable, non? Et ses agents, non? Et ils sont sur la terre, non? Et ils ont du malheur à la terre. Oh, la Bible dit que nous qui croyons en Jésus, nous ne sommes pas de cette terre. C'est pourquoi il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans un enclos. C'est pourquoi il est écrit que le diable rôde comme un lion rugissant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans l'enclos de Jésus. Et le diable ne peut pas entrer dedans. C'est pourquoi il nous rôde, il nous rôde. Il nous rôde. C'est chaque qui il va dévorer. Si quelqu'un se hasarde et tu sors ton pied, aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi que ton pied n'a qu'à rester dedans. Et que tu chantes la chanson là. Aïe, 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 Jésus est bon. Non, mais non, pas. Ne sors pas. Parce qu'il rôde. Tu restes dedans. Mais pour que tu ne sortes pas, le Saint-Esprit doit te convaincre. Si le Saint-Esprit te convainc, tu vas rester dans l'enclos. Il peut tout faire. Tu seras toujours séqué. Tu seras zébi. Rien ne se passera. Il peut rugir, il peut se fâcher, mais il ne peut rien. Tu vas dire, mon gars, tu ne peux rien. Tu as fait plus simplement. Il y a fouille. Il n'y a pas Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas me voir. Je suis là. En Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai pas peur de toi. Si tu dis viens ici, tu dis non, moi je ne peux pas venir là-bas. Toi tu viens, viens. Tu n'as qu'à venir. Moi je ne viens pas. Mais toi tu n'as qu'à venir. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable là, il sait comment il peut nous attraper. Viens. Viens. Regarde cette belle fille. Elle est très belle. Je vais te le donner. Je vais te la donner. Non. Je suis sorti dans ça déjà. Ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon histoire. Si Jésus a changé ton histoire, quel que soit le piège que le diable va te tendre, tu ne tomberas pas dedans. Tu vas toujours lui dire, je suis fils de Dieu. Je suis fille du roi des rois. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis sorti déjà de ça. Je suis un sacerdoce royal. Une race élue. Un peuple acquis par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Fortifiez-vous par ces quelques paroles. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Au nom de notre vie, que nous soyons remplis de ta présence. Que parmi nous, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit puissent le recevoir.
puissent faire cette expérience. Que ce qu'ils ont entendu puisse les motiver à se tenir dans ta présence et à te prier, Seigneur, jusqu'à être revêtus de cette puissance d'en haut. Que ceux qui l'ont déjà puissent l'activer en eux pour que de grandes œuvres soient accomplies, Seigneur, à partir de leur vie. Que leur vie soit efficace entre tes mains pour que le monde puisse te connaître au travers de leur vie. Accomplis-le pour ta gloire. Ce matin, que le Saint-Esprit brise les chaînes, qu'il brise les liens, que les difficultés disparaissent, que la maladie ramasse les effets et quitte les vies dans le nom de Jésus. Nous prions contre toute situation compliquée et difficile dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Au nom de Jésus, je vous intime l'ordre de ramasser vos effets et sortir de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez et ne revenez plus jamais. Dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, j'arrête la tempête qui s'est levée sur ta vie, qui s'est levée sur ton travail, qui s'est levée sur ton foyer, qui s'est levée sur tes finances, qui s'est levée sur ta vie spirituelle. D'où qu'elles viennent ces tempêtes, je les arrête maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui te fait peur disparaisse de ta vie. Que le Saint-Esprit te convainc que tu es une fille de Dieu, que tu es fils de Dieu, que ton papa est celui qui te bénit. Qu'alors l'argent, tout se trouve entre ses mains. Qu'il se lève, que lui, Dieu, se lève et accomplisse ses œuvres dans ta vie. Que tu reviennes dans le peuple de ton peuple avec des témoignages et des acclamations. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.